Bienvenue dans l'émission Les Conseils des Docs. Je reçois aujourd'hui William Maghrebi, psychologue interculturel. Et aujourd'hui, nous allons parler de la boulimie. Bonjour William. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous donner une définition de ce qu'est la boulimie? Alors, la boulimie rentre dans les troubles des conduites alimentaires. C'est une maladie grave qui se caractérise par le besoin impérieux d'absorber dans un temps très court une quantité très importante d'aliments. Alors, ça concerne plutôt qui? Alors, ça concerne essentiellement les femmes. En France, on compte à peu près 220 000 boulimiques. 80% sont des femmes et à peu près 20% sont des hommes. Alors, il existe plusieurs typologies de boulimie. Vous pouvez nous en parler? Alors, il existe les boulimies dites vomitives et les boulimies dites non vomitives. Dans le cadre des boulimies non vomitives, donc c'est des femmes qui vont, comme je viens de le dire, manger des quantités très importantes de nourriture dans un temps qui est assez court, mais qui ne se feront pas vomir. Elles mettront en place des stratégies pour éviter de grossir. Ça sera suivi par des périodes de diète. Elles feront du sport à haute dose. Et puis, il y a la boulimie vomitive où là, effectivement, après une crise, la personne se fait vomir. À différencier de l'hyperphagie et des compulsions alimentaires, où là, dans ce cas-là, dans l'hyperphagie et dans les compulsions alimentaires, il n'y a absolument pas de contrôle et d'inquiétude vis-à-vis de l'image de soi. C'est-à-dire que la personne qui a une hyperphagie, elle va être mal avec le fait de prendre du poids, mais ça va pas l'empêcher de continuer à manger. Très bien. Donc, crainte de prendre du poids pour la boulimie. À partir de quand, alors, on peut dire que la patiente, ou que plutôt la patiente est boulimique? Alors, les critères pour pouvoir dire qu'il s'agit d'une boulimie vont être d'avoir une crise au minimum 2 fois par semaine pendant 3 mois. Ça va être la mise en place de stratégies pour éviter de prendre du poids. Et puis, ça va être une pensée obsessionnelle et une idée obsédante vis-à-vis de l'image qu'on renvoie. Alors, comment ça se passe dans la tête d'une boulimique au niveau psychologique? Alors, il y a trois temps dans une crise de boulimie. Le premier, ça va être une tension interne, un mal-être, une anxiété, une déprime, qui va faire qu'on va avoir un besoin impérieux. C'est plus fort que soi. On va avoir besoin de manger une grande quantité de nourriture, de manger. Donc, la personne la boulimique va commencer par chercher la nourriture. Quand elle est dehors, elle va rentrer chez elle pour pouvoir s'adonner à son orgie. C'est une véritable orgie. Et puis, elle va avoir besoin de vraiment anesthésier ce ressenti, cette émotion négative qu'elle n'arrive pas en plus à identifier, puisque les boulimiques présentent une alexithymie. Donc, comme dans l'anorexie, l'alexithymie, c'est la difficulté à identifier son émotion, à la verbaliser. Quand je ne sais pas ce que je ressens, quand j'ai l'impression que ce que j'ai, je ne sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien, je me sens bizarre, ça, c'est une tension interne qui est juste ingérable et insupportable pour la boulimique. Et donc, elle va essayer de façon un peu désespérée d'anesthésier son mal-être, et donc elle va aller vers la compulsion alimentaire. Ça, c'est le premier temps. Dans le deuxième temps, ça va être la crise en elle-même. On va se jeter sur tout ce qu'on trouve, de préférence des aliments très gras, très sucrés, des aliments interdits habituellement. Et puis, on va se remplir, et avec la sensation de perdre le contrôle. À partir du moment où on s'est rempli et qu'on a même mis en place des stratégies, puisque dans la boulimie vomitive, on va commencer par des aliments qui vont être des indicateurs, c'est-à-dire on va plutôt aller vers des aliments de couleur rouge, par exemple, pour qu'au moment du vomissement, on soit bien sûr que tout a été évacué. Donc, on mange beaucoup dans un temps très court parce que la boulimique a peur de digérer. Donc, il faut aller très, 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 très vite. Il faut vraiment s'emplir le plus possible. Et puis, il y a un vrai sentiment de honte et de perte de contrôle pendant la crise. Et le troisième temps, ça va être celui où je suis tiraillée parce que mon ventre est vraiment trop rempli. Je peux plus, mon estomac est plein. Et donc, je ne supporte pas cette sensation de plein. Alors que paradoxalement, la boulimie, c'est le besoin d'éviter le sentiment de vide qu'on a habituellement. Et donc, la personne ne va pas supporter avoir besoin de se faire vomir. Et donc, elle va boire de grandes quantités d'eau en général pour faciliter l'évacuation des aliments. Là où c'est pernicieux, c'est que plus on se fait vomir et plus c'est facile. Très bien. Alors, au niveau des causes, pourquoi ces femmes-là, justement, ont ce besoin de se nourrir
Alors, ce que nous, on comprend de façon vraiment très rapide par rapport à la boulimie, ce qu'on comprend, c'est que ce sont des personnes qui présentent un attachement insécure. Alors, l'attachement insécure, je renvoie les spectateurs à aller voir ce que c'est sur Internet. Quand j'ai grandi et que j'ai pas été sécurisée dans l'accès à mon autonomie, ça va être très difficile pour moi de faire des choses dans ma vie et d'être indépendant sur le plan psychique. Je suis pas sécurisée et donc j'ai un vide à l'intérieur de moi que le trouble des conduites alimentaires a pour objectif inconscient de combler exactement. On retrouve également dans la boulimie très souvent une dépression latente. Alors soit c'est la dépression qui amène vers la boulimie, soit c'est la boulimie qui engendre de la dépression. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce sont des personnes qui sont par nature impulsives, qui fonctionnent souvent en tout ou rien. Ce sont des personnes qui présentent très souvent un trouble de la personnalité. Donc c'est ce qu'on appelle les personnalités état limite et borderline. Ce sont des personnes qui ont un vrai souci de leur apparence. Elles ont ce qu'on appelle un idéal du moi qui est très rigide. Elles ont beaucoup d'exigences vis-à-vis d'elles-mêmes. Et puis, il y a cette sensation de vide qui est juste intolérable. Et alors au niveau des risques, qu'est-ce qui se passe si on mange trop et qu'on se fait trop vomir ou alors qu'on ne se fait pas vomir? Alors quand c'est des boulimies non vomitives, effectivement c'est la prise de poids, c'est l'obésité avec tout ce que ça engendre au niveau cardiovasculaire, etc. Problème cardiaque. Exactement. Mais également quand on est boulimique vomitif, puisque avec les vomissements on va perdre le potassium, donc on va avoir une carence en potassium et ça effectivement c'est générateur du trouble du rythme cardiaque et donc de crise d'arrêt cardiaque et de mort. Également, les risques de la boulimie vont être la déshydratation, puisque quand je vomis, je me vide en eau. Exactement. Et puis, la déshydratation, elle engendre de la faiblesse, des étourdissements, d'une déficience rénale, également un risque d'attaque cardiaque et là encore de mort. Donc les risques sont très graves, c'est très important. On peut risquer également la déchirure de l'œsophage, puisqu'avec les remontées gastriques, avec les remontées acides, quand je vomis, j'altère mon œsophage. Il y a un risque de perforation de l'estomac, également des ulcères de l'estomac, également des troubles des symptômes au niveau de la peau. Là, on va avoir une peau sèche, on va avoir les cheveux cassants, puisqu'on a des carences en minéraux, en vitamines. On risque l'anémie, forcément, et puis l'ostéoporose et l'odéoponie, et puis des problèmes au niveau dentaire, avec des caries, une gingivite, avec les remontées acides, avec une érosion de l'émail dentaire et la décalcification des dents. En dehors de ça, il y a aussi le risque de développer une dépression. Alors, j'imagine que comme pour l'anorexie, les patients doivent aller voir un médecin généraliste, un psychologue, un nutritionniste aussi? Également un nutritionniste parce qu'il va il va l'aider à prévenir les hypoglycémies. Il va permettre de mettre en place un rééquilibrage alimentaire et c'est ça qui évitera les crises. Parce que quand il y a des carences, forcément, quand le corps est en manque, on va avoir besoin de manger. Et c'est là où tout le paradoxe, la difficulté dans la boulimie, c'est que je suis dépendante de quelque chose qui m'est vital. Et donc, je peux pas, comme un alcoolique, me priver d'alcool ou de nourriture. Donc, le nutritionniste, il est indispensable. Il a un rôle important. Ouais, il a un rôle vraiment important. Alors, pour terminer cette émission, quels conseils vous pouvez donner notamment aux familles et aussi aux gens qui sont atteints de boulimie? Alors, effectivement, le premier conseil que je donnerais, c'est pour les proches. Parce que très souvent, c'est très compliqué de vivre en sachant que son enfant se fait du mal ou que sa femme se fait du mal, en étant témoin de scènes d'orgie juste insupportables. Le premier conseil que moi je donnerais, c'est s'il vous plaît, ne les culpabilisez pas encore plus. Elles sont conscientes de ce qu'elles font, elles sont prisonnières de leur souffrance. Elles sont les premières, là aussi, comme pour l'anorexie, à vouloir guérir, mais c'est plus fort qu'elles. Ne les blâmez pas elles, mais blâmez plutôt la maladie. C'est extrêmement important. Faites preuve de patience parce que la boulimie, c'est une maladie qui est grave et qui est très complexe et qui se guérit vraiment avec le temps. Donc, en 2 séances que c'est... Absolument pas, c'est vraiment très compliqué. Encouragez-la à voir un psychologue.
pour la patiente en elle-même, quand elle décide de faire une psychothérapie, qu'elle aille vers un psychologue avec qui elle a un bon feedback, avec qui elle se sent en confiance, avec qui elle ne se sentira pas jugée. La personne qui est boulimique, il faut vraiment qu'elle sache que c'est long, que c'est compliqué et que la thérapie, même elle va être difficile à gérer. Très bien, avec merci. Des hauts et des bas. Merci pour toutes ces informations en tout cas. Merci.